Et ça se passe donc sur juliendanglas.com pour vous inscrire. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Salut Axel, salut Caro, comment ça va? Bah... On fait aller. Comment te dire? Il nous a bien lessivé Non, hier. disons qu'on a du mal à attraper par exemple des choses en hauteur. Voilà, ou à se baisser. Ou à tourner le volant de la voiture, Voilà. tout simplement, ou fermer des portes en ce qui me concerne. Ce qui est plutôt marrant, c'est que je me rappelle qu'il y a quelques semaines, le mardi, on disait « Oh, on a plus trop de courbatures !» Bah en fait, bah, Julien, là, il ça a dépend réussi de à son nous en travail, créer hein. des nouvelles, tu vois. On a des nouvelles C'est ça. courbatures qu'on On a connaissait même, pas. moi j'ai même des nouveaux muscles alors. C'est pour dire. Bon. Mais les auditeurs, ils sont intéressés, ils veulent savoir qu'est-ce que ça donne et tout, parce que s'ils nous suivent pas sur les réseaux sociaux, sur les Snapchat, Ouais. etc., ils savent pas que vous êtes là régulièrement et que vous forcez correctement. Donc, Ah, bah oui, plus oui. que régulièrement. voilà. Alors correctement, c'est vrai, parce que jusqu'à maintenant, on ne s'est jamais fait mal. C'est quand même l'avantage Non, d'avoir un mais coach. j'ai failli vomir hier. Bon, bah ça fait pas mal. Oui, mais c'est un On est petit peu content de le embêtant. savoir. Oui, ça va motiver les gens à commencer. Merci Caro pour ta publicité. Mais bon, Mais non, mais Julien a un il faut- espace attends, extérieur, faut pas hein, mentir donc aux c'est gens. pour ça que tout est prévu chez Il y Julien. a des petits sacs il y a- comme dans Air France. Petits sacs. Prenez Des des sacs à gaviscons. vomito. Prenez des gaviscons avant de venir voir Julien pour bien plâtrer l'estomac. À Voilà. ce moment, ça décolle. Je viendrai avec mon smecta la prochaine fois. Bon, Julien, aujourd'hui, on va parler de café alors. Ouais. Ben écoute, parce que ça fait partie des choses que je vous entends voilà, dire, etc. Parce que voilà, moi j'en consomme pas, par exemple. Mais Ah, je pas sais du qu'il y en tout. a beaucoup de gens. Pas du tout. D'accord. Et je vous le raconterai un peu plus tard. Mais ouais, jamais j'en ai bu. J'ai essayé, mais j'en ai jamais bu. D'accord. Donc du coup, on va voir un petit peu ce que ça, les effets sur le corps. Si c'est bien, si c'est pas bien. Alors je vais pas dire aujourd'hui. Je c'est vais pas pas me fâcher bien, avec ouais. tous les gens qui boivent du café. Exactement. En fait, c'est comme tout. C'est comme on parlait la semaine dernière. Les pâtes, le riz, etc. C'est avec au bon moment et avec modération. Avec parcimonie. Voilà, ok. Exactement. Donc voilà, donc en fait, on va dire que le café c'est surtout une habitude culturelle chez nous, d'accord, qui est bien ancrée. Par exemple, tu dis à tout le monde, tiens, on va boire un café, Bah oui. tu vois. Et ça, par exemple, ma tante, quand j'étais jeune, elle m'a dit, Julien, faut que tu boives du café. Écoute, quand tu veux amener une fille, que tu veux draguer une fille, que tu vas l'inviter à boire un verre, tu dis, on va pas boire un thé. Viens, ça me fait boire un thé. Ah, disons Non, que tu dis, si voilà. tu amènes une fille et que toi tu bois un thé, ça n'est pas hyper viril. Voilà. Hein? Donc du coup, elle m'a forcé à boire du café. Elle m'a foutu du sucre en pagaille, de la crème dedans et tout. C'était dégueulasse, mais j'ai jamais réussi à en boire un. Donc du coup, ça fait 30 ans que je dis à une fille, viens, on va boire un thé. Et ben écoute, ça marche. C'est original après, tu vois. Ouais, mais Non, bon, je moi rigole. je pourrais très bien Mais boire un bon, café, tu vois. Oui, mais oui. Enfin bon, voilà, c'était l'anecdote. Mais voilà, donc dans l'idée, en fait, c'est surtout une habitude. Et le problème, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y en a aussi, il y en a dans le café forcément, mais il y en a même dans le thé. Alors tout dépend la qualité du thé, parce que par exemple Axel, juste avant que je passe à l'antenne, tu m'as dit ouais, je suis en train de boire un thé. Oui. Il y en a des fois, il y en a même autant dans un café de mauvaise qualité que dans un thé aussi de mauvaise qualité, qui est un thé noir où il va y avoir beaucoup de caféine dedans, parce qu'en fait la caféine va venir soit de la graine, soit de la feuille de thé. Donc en fait, il y a vraiment deux sources. Donc voilà, on en connaît, on sait qu'il y en a dans le Red Bull, dans le Coca, etc., etc. Donc vraiment, on en a un petit peu partout. Ensuite, l'inconvénient pour vous, vous avez du mal à le trouver parce que vous en buvez souvent. Tous les Mais matins. pour vous, quel inconvénient il y a dans le café? Vous pensez à en boire Moi je dirais, vous en buvez? le Ouais. sucre peut-être qu'on met dans le café est peut-être pas bon si on en met trop, Julien, non? Ouais, donc après c'est comme tout ça. Si t'arrives à le boire sans, c'est déjà bien. Si tu le bois avec, ben forcément tu es en train d'ingérer du sucre, alors que bon, c'est juste pour te faire passer le goût. Non, mais par exemple, je sais que ça vous êtes moins perceptible à la faim, à la soif et à la fatigue avec ça. Souvent on me dit ouais, je bois un café, ça me coupe la faim. Voilà. Donc, surtout si tu rajoutes un truc qui se fume. Vous me coupez pas. Non, on t'écoute religieusement. Hein. C'est la semaine dernière, on t'a beaucoup coupé alors. Ouais, non, mais je veux dire, en fait, souvent les gens ils disent ouais, tiens, je bois un café, ça me coupe la faim. Et alors du coup, vous êtes moins perceptible aux vraies sensations naturelles que vous avez. C'est-à-dire que votre corps il aurait besoin de manger et boum, c'est coupé par un café parce que vous avez une réunion à 14h ou à 13h, vous n'avez pas le temps de manger. Donc du coup, vous avez l'impression que j'ai la faim qui est passée. Au final, ben non. Pareil pour la soif, pareil pour la fatigue. Donc là, quand on met ça en corrélation avec le sport, ben du coup, si tu manges pas parce que tu as bu du café, t'as le problème. Mais j'ai Caro hier qui arrive avec
avec un granola dans le ventre. Ah mais c'est pas vrai, j'ai mangé du boulgour. Eh ben, Arrête-toi, non, j'avais mangé du boulgour. Tu m'as chanté toute la séance que t'avais mangé qu'un granola. Mais non, n'importe quoi. Pas du tout, t'as rien compris, tu vois, tu m'écoutes Mais plus. non, mais. Non, j'avais mangé un truc bio On dirait là, un couple. Bjorg. Ah Tu sais, un d'accord, ok, boulgour, je sais d'accord. pas quoi là. Bjorg, oui. Oui, Bjorg, Ouais, un voilà. truc de tennisman suédois. Ouais, c'est ça. Donc du coup voilà, en fait, vous arrivez à moins vous écouter parce que du coup, la caféine altère toutes ces sensations-là naturelles de faim, de soif et de fatigue. Voilà, donc c'est pour ça que faut faire attention. On va dire que au-delà de 4 tasses par jour, donc des tasses, même des petits expressos, parce qu'il y en a qui vont jouer sur les mots. On va dire qu'au-delà de 4, vous êtes considéré comme addict. Tu vois. Addict. Ah bah c'est bon, je suis addict. Ouais, une consommation addictive, voilà. Et du coup, il y a plusieurs sensations. Il y a par exemple des signes d'excitation sur le système nerveux, irritabilité, mauvais sommeil, tremblement. Donc les gens qui disent regarde, je suis fatigué. Non, peut-être que tu as bu trop de café dans la journée et du coup tu trembles grave. D'accord, on dit souvent Voilà. prends un café, ça va te réveiller, mais c'est pas forcé, Ça c'est te une réveille idée trop, reçue. en fait. Ça c'est l'inverse finalement, ça va pas te réveiller du tout. Ça En va fait, te rendre l'énergie anxieux. que ça t'apporte, voilà, c'est ça. En fait, l'énergie que ça t'apporte, c'est une énergie qui est liée à l'effet chimique, pas par les vitamines, les minéraux, etc. qu'on va avoir dans les légumes, etc. Mais on va dire un résultat très rapide. Tu bois un café, derrière, boum, t'as un pic qui fait que voilà. Et c'est ce qui fait qu'en fait, comme vous êtes bien là-haut, on va dire, parce que t'as une sensation en fait vraiment d'être lourd, d'être ancré, d'être très, tu vois, la chaleur, etc. Et du coup, on est mieux, surtout avant des réunions, on est mieux dans le sol, tu vois, plus que dans les airs comme ça, être là, je suis un peu fatigué, etc. Boum, ça te réveille, ça stimule. Sauf que du coup, pour garder ce niveau-là, tu fais en sorte d'en boire 1, 2, 3, etc. Et du coup, tu fais tout pour garder ça. Et du coup, quand t'arrêtes d'en boire, parce que tu rentres chez toi ou machin, t'as un coup de barre. Mais oui, forcément, parce que t'es plus là-haut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'es plus dans ton pic. Voilà. C'est ça, exactement. Du coup, en plus, il y a plein. Après, pour passer vite fait, pour être moins long que la semaine dernière. Après, au niveau du cœur, tu vois, on peut avoir quelques palpitations. Et au niveau de ponctuellement, en tout cas, on peut avoir de l'hypertension pour certaines C'est personnes. pas faux non plus. Ouais. Tu vois Ouais, Caro, Voilà. Caro, tu voulais dire quelque chose? Ah non mais moi je Oui. suis voilà, c'est comme pour les alcooliques anonymes, hein, je suis addict anonyme. Bonjour, je m'appelle Caroline, je bois énormément de café, de caféine toute la journée. Donc oui effectivement, mais j'entends bien hein, ce que tu dis Julien, mais alors du coup on boit quoi à la place? Bah, un verre d'eau. Eh ben, Non. mais alors non, mais c'est comme le sucre, c'est comme tout, c'est comme la cigarette. Avec c'est modération. pareil, c'est exact, c'est ça, avec modération et surtout réduire petit à petit. Pour parler, je parle d'elle parce que forcément, on va dédicace à mon ex. À un moment donné, Ah j'adore. Le mec il pouvait pas dire juste j'ai une amie Julien ou est exceptionnel. voilà, ouais, dédicace à mon ex. moi je suis sans filtre, je m'en Ah bats oui, les- oui. tu vois. Ah bah c'est pour parler du café, c'est parfait. Alors voilà, le Voilà. café, le sans filtre, on y va. Elle en buvait grave et du coup quand vous allez commencer à réduire, vous allez vous rendre compte que vous tremblez, que vous avez une sensation de manque, en Ouais. mode comme la drogue, etc. C'est une drogue. Il faut en prendre Ah non, mais- conscience, c'est tout. En prendre conscience que le café est une drogue. Mais ouais. et sincèrement, je me lève le matin, je n'ai pas de café ou là je m'aperçois que je n'ai plus de capsules, etc. Ah ouais, ouais. Je peux aller très très loin. Hein. Ah ouais. Ah, je mais peux ouais, mais criser. voilà. Ah oui, oui. Voilà. Et en plus, après du coup, il y a des symptômes aussi sur tout ce qui est digestif. Donc tu as des désordres gastriques. En plus les filles, vous êtes bien connues pour avoir des petits soucis, etc. et tout. Donc du Qu'est-ce coup, qu'il ça aide raconte, pas lui forcément. Je vois pas de quoi il parle. non. Et après, c'est diurétique au niveau des tout ce qui est diurétique, on a compris. Et après, du coup, ça élimine beaucoup tout ce qui est calcium et magnésium. Donc du coup, c'est encore parallèle, c'est-à-dire qu'en fait, le magnésium qui est une source d'énergie. Quand on te dit peut-être que tu faudrait faire une cure de magnésium pour avoir plus d'énergie, mais à côté de ça, tu bois du café qui inhibe l'effet du magnésium, qui inhibe, tu vois, parce que ça, c'est diurétique. Donc du coup, en fait, c'est complètement contradictoire. Tu vas te gaver de magnésium alors que tu bois du café à la journée. En Attends, tout cas, t'es en train de Julien, me il est dire- très énergique, tu vois, le matin, alors qu'il n'a pas bu de café. J'aimerais savoir comment il fait quand même, hein, parce qu'il a la tête de patate. Voilà. C'est incroyable. Voilà, c'est ça. Et après, pour les hommes, ça a un effet aussi négatif sur la mobilité des spermatozoïdes, les gars. Ah. Donc, du coup, si vous comptez avoir des enfants bientôt, calmez, café. Dis donc. Donc, en Les fait, spermatozoïdes, ils sont feignants, tu vois, si tu bois trop de ça, café. exactement. Ils sont feignants, feignants. Caro, pour terminer. Voilà. Bah ouais, mais je me disais juste que ça fait des années que Georges Clooney en fait nous dit des trucs pour rien Eh ouais. finalement. Ouais, C'est la Il nous dit pub, des conneries depuis des années celui-là. Exactement. c'est Bon, ça. Mais il est payé très cher pour vous les dire ces conneries. Donc. c'est vrai aussi. Merci beaucoup, docteur Dangla. Ah, bah oui, écoutez, la semaine prochaine, on parlera davantage de sport. Et d'ailleurs, Oui. j'ai entendu ce matin que vous avez parlé de cellulite et que quand il y en a Oui. qui est mort, c'est la fin. Oui. Et bien, la semaine prochaine, je vous prouverai qu'il y a quelque chose à faire
contre la cellulite. Oh. Écoutez bien la semaine prochaine. Oh, il y a du là là. dossier là pour J'ai les pas femmes dit- contre la Attention, cellulite. Il y j'ai a pas peut-être dit- un moyen de l'éliminer. J'ai pas dit qu'on ne pouvait rien faire contre la cellulite, j'ai dit simplement qu'on en avait tous. Enfin, Ouais. toutes, du moins. Ouais. Bah, on essaiera plus ou moins, avec Julien de vous la faire perdre cette cellulite. Merci Julien, belle journée à toi. Julien À vous Dangla, aussi. notre coach sportif, vous le retrouvez donc sur son site web juliendangla.com parce qu'il y a tout qui est expliqué et il a un petit blog aussi où il met des infos justement comme celle qui nous donne tous les mardis matins.